Ce film reflète notre odyssée commune qui a commencé à Cluses il y a une 50aine d'années et dont nous fêtons aujourd'hui le 45e anniversaire de la promotion qui a suivi. Ce samedi, notre groupe constitué d'une 30aine d'anciens élèves venus des 4 coins de France et même d'Allemagne, de Tunisie et des États-Unis visitait sa chère école alors que les épouses faisaient preuve de leur patience habituelle pendant la visite de tous ces ateliers. Force est de constater que les planches à dessin ont bel et bien disparu et ont désormais fait place à l'ordinateur dans toute sa puissance et sa splendeur. Il n'y a guère que l'usinage qui n'est pas encore virtuel, encore que les robots prendront bientôt le relais. Le reste de la journée fut un marathon gastronomique de Thiers jusqu'à Ivoire et nous avons eu ainsi l'occasion de partager tous nos souvenirs et ramener en surface des tas de détails que beaucoup avaient oubliés depuis bien longtemps. Un contingent plus réduit restait le lendemain pour effectuer une croisière vers Lausanne. Ce qui suit est une série d'interventions prises sur le vif ainsi qu'un petit clin d'œil vers le futur. Fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'horloger, alors devine ce que je suis venu faire à Cluses. Le costume. Eh bien, je suis rentré à l'ENH pour être décolleteur, parce que mon père était décolleteur, et dans la région, comme tout le monde gagnait bien sa vie, il n'y avait aucune raison que je choisisse un autre métier. C'est donc ma mère qui en a décidé. Mon père, lui, ne s'intéressait qu'à son atelier. Alors, je suis rentré à l'ENH parce que je ne savais pas quoi faire. Et je suis sorti de l'ENH, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. C'était à l'ENH, taper le carton entre 12 et 14, voilà. Le meilleur moment de ma vie à Cluses, à l'école de Cluses, c'est quand j'étais en cours d'anglais avec mademoiselle Saccard et que j'étais au premier rang. J'étais ravi d'être à l'école d'Orlo avec une bande de copains très sympas, et qu'on a passé des bons moments. J'étais content aussi d'avoir bien terminé l'école d'Orlo et puis de poursuivre mon chemin sur Grenoble après. Alors le meilleur moment que j'ai vécu à l'école d'Orlo, c'était lorsque je saquais Charroux et que je lui piquais son rame. Il m'aurait presque violenté, mais ça ne s'est jamais produit. La première impression que j'ai eue en rentrant dans l'établissement de Cluses a été de voir ce pion prénommé Jaco, surnommé plutôt, et qui distribuait des grands coups de poing pour faire entrer les élèves dans les rangs en criant « à reculer jusqu'à les arbres ». J'avais l'impression d'entrer dans un bagne. Or, en fait, j'ai trouvé une bande de bons copains et qui m'ont toujours aidé quand j'en avais beaucoup besoin. Donc maintenant, je leur dois un grand merci à tous. C'était de m'asseoir le dimanche à une table chez Redley avec le Guistin ou Villaret ou un des autres des élèves ne rentrant pas chez eux tous les week-ends pour évaluer la qualité des clusiennes passant devant nous. Nous nous livrions à une notation et puis nous essayions de vérifier la semaine suivante que notre notation avait été juste, etc. etc. C'était peut-être pas très malin, mais assez réjouissant. Des grandes journées de bizutage. Apprendre à limer. Parce que j'en ai besoin lundi. Il faudra que je lime le sortie d'échappement de la Jeep à mon fils. Je m'en souviens plus. Attends. Ça, c'est terrible. Je crois que c'est la technique. Avec la technique, j'ai appris une chose, c'est la modestie. J'ai tout de suite compris qu'il ne fallait pas jouer avec ça. Et de la modestie, j'en ai tiré une chose. J'ai rapidement abandonné mes certitudes pour les troquer contre quelques convictions. J'ai surtout appris la discipline, à marcher droit. Qu'il fallait toujours travailler. Qu'est-ce qu'il y avait ? La mécanique, ça m'a beaucoup servi, ça me sert toujours. Hein ? Ah bah oui, attends, quand je vois le niveau général des gens, ça va pas loin. Hein. J'ai appris que le jeu, c'était l'âme de la mécanique. Et toute ma vie, je me suis efforcé d'intégrer le jeu et les loisirs dans ma vie privée et ma vie personnelle. C'est les privations de sortie. Ça, c'était quelque chose d'affreux, conséquence de la discipline, mais bon, je ne supportais pas de ne pas sortir le week-end. 2 choses, même 3. La première, le temps
à Cluses, cette ville, toujours dans l'ombre, moi qui venais du Chablais, qui commençait, où les gelées commençaient en octobre et se terminaient en mars. Ça, j'avais trouvé assez dur. Ensuite, la deuxième chose que j'ai trouvé très dure, c'était le nombre d'heures de cours, qui était de l'ordre de 38, 40, 44. 44 heures de cours quand tu sortais d'un établissement d'enseignement général, c'était très dur et les premiers mois avaient été durs pour moi. Et la troisième, mais c'était pas une difficulté immédiate, c'était une difficulté à retardement, enfin, je crois que ça s'est passé en première, la nourriture était exécrable. Mais je crois que c'était en première. Il y avait vraiment un intendant qui était au-dessous de tout. Peut-être un peu de ne pouvoir rentrer chez moi que 3 fois l'an, ou d'ailleurs, entre-temps, je ne connaissais plus personne. Pour moi, cette école, ça n'a pas été une partie de plaisir. Finalement, même maintenant, avec un peu de recul, je considère que ça a été une période de non-vie. De non-vie, et bon, une des raisons principales, ça a été finalement le poids de la discipline qui régnait dans cette école. J'étais effectivement dans une population d'internes qui était lourde, c'est-à-dire des internes qui ne rentraient chez eux à la maison que tous les 3 mois. Voilà. Donc pour moi l'école c'était des barreaux, c'était des personnalités telles que Viola et Pointu qui ne rendaient pas la vie au quotidien très très facile. Bon, néanmoins il y a eu des éléments positifs quand même, mais ce que j'ai retenu aujourd'hui c'était ce poids qui m'a marqué, et même aujourd'hui tu vois, donc j'en parle avec une certaine fébrilité parce que le poids était effectivement lourd. Voilà. La photo. J'étais au labo avec Ostorero, je crois. Son père avait dû fabriquer lui-même la grantisseuse. La photo est donc toujours restée mon hobby le plus important, autant passif qu'actif, livres, photos et moi-même. C'est justement la camaraderie qu'il y a eu entre chacun des élèves et qui nous a apporté la preuve de pérenniser ça, même encore maintenant, 40 ans après. Et donc cette camaraderie, je dirais, était assez exceptionnelle. Peut-être due à la discipline qui régnait, et donc chacun se retrouvait dans cette camaraderie. Le prochain voyage est organisé par notre ami Jean-François dans un pays lointain que je ne connais pas tout à fait. Hein, je pense qu'aux États-Unis, ça nous irait bien. Puis chez toi, tu as une grande maison, paraît-il, un grand garage, j'ai une grande gueule aussi. Donc ça devrait pouvoir aller. Tu nous héberges, allez, fais pas le con. C'est tout là qu'a eu cette idée. Regarde, je flotte avec mon déambulateur. C'est un peu serré. Heureusement qu'on est moins nombreux. Non, Pierrot! Cette porte s'ouvre dans le vide.